On est au Palais de justice de Québec, là où il y a 20 ans a culminé l'enquête Scorpion. Je vais commencer avec vous, M. Ferland. Vous mentionnez la complexité d'une enquête comme celle sur la prostitution juvénile à Québec à cause des mandats différents qui vous étaient confiés, soit enquêter sur une partie qui touchait le crime organisé, puis une autre qui touchait carrément des agressions sexuelles sur des mineurs. J'avais une expertise crime organisé, mais j'avais travaillé quelques dossiers avant ma carrière d'agression sexuelle aussi. Fait que, il fallait être capable d'avoir cette sensibilité-là d'approche, puis d'avoir une pensée résolution de problèmes aussi pour l'aborder. Mais souvent, la police, c'est pas comme ça qu'on procède. On est très en silo. Madame Mourani, la particularité des victimes de ce genre de crime, ces jeunes femmes-là considèrent, du moins au début là, de leur relation avec leur proxénète, une relation amoureuse. Dépendamment où est-ce qu'elles sont rendues dans le processus, si elles sont dans la période de lune de miel, elles vont percevoir le proxénète comme son amoureux, comme son chum au fond, même parfois comme son mari, son conjoint. Puis ces personnes-là ne vont pas se percevoir comme des victimes. On a parlé beaucoup dans les années qui ont suivi là, du Wolfpack, là, de ce gang de rue qui menait toutes sortes d'activités, dont la prostitution. Parallèlement à ça, il y a les fameux hommes d'affaires. C'était qui ces hommes d'affaires? Le noyau qu'on a eu dans cette clientèle-là, c'est des gens qui ont tourné autour de... Quand on a starté l'enquête, c'était M. Radwanny qui était un peu central dans cette partie-là, pour une section du moins. Alors, le réseautage de gens avec qui lui faisait affaire, et certaines filles qui étaient passées par lui avaient aussi développé un autre réseau d'hommes d'affaires à part, qui, eux, se parlaient de bouche à oreille et se donnaient l'information à l'autre et recrutaient les filles. Le Wolfpack, oui, il y a des membres, mais il y a aussi la clique de un, la clique de l'autre, à l'intérieur même d'un groupe. C'était, si vous voulez, un regroupement de jeunes avec des tatouages, avec des graffitis. Eux-mêmes s'auto-identifiaient comme Wolfpack quand ils étaient entre eux. À cette époque, eux vont mettre le mot Wolfpack et ils vont mettre tout le monde dedans. C'est-à-dire, la clique de Lovinsky va être dedans, la clique de Kaishema va être dedans. Mais la clique de Lovinsky, c'est pas du tout Wolfpack. Parce que Kaishema et Lovinsky, c'était deux ennemis jurés. On a vu apparaître une très importante mobilisation des citoyens de la Ville de Québec à la fin de l'enquête Scorpion. C'est la première fois qu'une enquête policière arrête des prostitueurs. Donc, ceux qu'on appelle communément les clients. Je pense que Québec s'est réveillé. Mais il y a aussi eu après cette espèce de rumeur, de suspicion qu'on voulait étouffer l'enquête parce qu'il y avait potentiellement du politique là-dedans. Je pense qu'il y avait vraiment chez les gens ce besoin d'aller au fond des choses et toujours cette impression qu'on essayait d'étouffer l'affaire. Merci Maria Mourani et Roger Ferland de remettre sous les projecteurs un pan important de l'histoire judiciaire de Québec. On en parle encore après 20 ans et on en parlera encore certainement dans 20 ans.